Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Océan Média Télévision. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal matinal. Voici les principaux titres de l'actualité en République démocratique du Congo et à travers le monde. Fonction publique, le gouvernement annonce l'entrée en vigueur d'une nouvelle politique salariale en 2027. Santé, alerte renforcée autour de la riposte contre Ebola dans l'est de la RDC. Économie, dans ce journal, le FMI évoque une croissance encore fragile pour l'économie congolaise. Diplomatie, Kinshasa renforce sa coopération régionale avec plusieurs pays voisins. Et nous parlerons aussi du sport. Le Léopard poursuivent leur préparation pour la Coupe du Monde 2026. Et nous allons clôturer par la culture, plusieurs grands événements culturels annoncés à Kinshasa et en Europe. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au développement. Nouvelle politique salariale pour les agents publics. Le gouvernement congolais annonce l'application d'une nouvelle politique salariale de l'année 2027. Cette réforme vise à réduire les inégalités observées dans la rémunération des agents publics et améliorer les conditions sociales des fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao affirme que cette réforme permettra une gestion plus équitable des avantages accordés aux agents publics. Les autorités sanitaires congolaises renforcent les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola après plusieurs alertes enregistrées dans l'est du pays. Le gouvernement congolais accuse Kigali d'avoir fermé temporairement ses frontières avec la RDC au moment où la riposte sanitaire nécessite une coopération régionale renforcée. La MONUSCO a réaffirmé son soutien aux équipes de riposte afin d'éviter une propagation de l'épidémie dans le province touchée. Le FMI appelle à consolider la croissance économique. Le Fonds monétaire international estime que l'économie congolaise continue d'afficher des signes de croissance, mais demeure fragile face aux défis sécuritaires et culturels. Les discussions entre Kinshasa et le FMI portent notamment sur les réformes économiques, les finances publiques et l'investissement dans les infrastructures. Par ailleurs, plusieurs rencontres économiques se tiennent actuellement à Kolwezi dans le cadre du Katanga Business Meeting 2026, réunissant investisseurs industriels et les autorités politiques autour des enjeux économiques du pays. Diplomatie, dans ce journal, la République démocratique du Congo poursuit le renforcement de ses relations diplomatiques avec plusieurs pays de la région, notamment l'Ouganda et les membres de la SADC. Les autorités congolaises veulent accélérer l'intégration économique régionale et améliorer la coopération sécuritaire dans la région de Grand Lac. Et nous allons parler aussi de sport. Dans ce journal, les gouvernements congolais et la FECOFA poursuivent le préparatif de l'équipe nationale pour les prochaines échéances internationales. Stages, logistique, visa et organisation sportive figurent parmi les priorités retenues pour permettre aux Léopards d'aborder sereinement les compétitions à venir. Et pour clôturer ce journal, nous allons finir par l'actualité culturelle qui reste marquée par plusieurs grands rendez-vous annoncés cette année. Des concerts internationaux ainsi que plusieurs projets de structuration du secteur culturel sont à préparation afin de promouvoir davantage le talent congolais sur la scène internationale. C'est la fin de cette édition du journal matinal sur Océan Média Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente matinée à toutes et à tous et restez connectés pour la suite de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien chez vous.